C'est un dimanche un peu différent. J'aime ça, hein, la variété. Depuis longtemps, évidemment, on encourage l'Église entière à partager ce qui se passe dans nos vies, partager nos découvertes ou évidemment aussi nos luttes, nos défis à relever. Alors aujourd'hui, comment on va procéder? Depuis au moins 6-7 semaines, on va avoir 2 personnes qui partagent par rapport à la prière et un peu la suite de ce qui se passe dans leur vie, soit durant la semaine de prière. Et après ça, moi, je vais amener une courte méditation pour la fête des mères et on va entendre des partages de 3 mamans, grand-mamans, qui vont nous parler de ce que Dieu a fait dans leur vie et fait encore à cause du fait qu'ils sont maman ou grand-maman. J'invite en premier Sylvie et Luc à venir ici. Merci JP pour les 2 micros. Alors, ce qu'on va faire, on va tout filmer, mais vous allez nous dire après, est-ce que vous voulez que ça soit publié ou non sur notre page Facebook? Vous n'avez pas besoin de décider tout de suite. Alors, Marcel va vous filmer. On va se regarder, puis si c'est passant... Oui, bonne idée. Bonne idée. Regarde. OK. Alors, on avait donné comme 5-7 minutes à chaque personne qui partage. Alors, on doit avoir le temps OK, de passer. Alors, l'arrière-plan de ce partage est ceci. Ça fait au moins 6-7 semaines que Luc et Sylvie nous demandent la prière à nos rencontres mi-semaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont été invités à partager dans une journée de santé mentale à Pontvio, en passant. Et Ali habite Pontvio. Alors, et eux, ils vont nous partager comment ça a été cette journée-là. Ça fait au moins 6 semaines qu'on prie. Seigneur, utilise la vie de Luc et Sylvie. OK. Correct? Vous nous entendez dans la maison? Il faut que tu parles dans le tien, mon chéri. OK. Vous nous entendez? Je sais que tu as mes affaires, là. Mais... Oui, bien, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Sylvie et moi, on a un trouble en santé mentale. C'est pour ça que Scott nous avait demandé cette semaine, la semaine qui vient de passer, le 4 mai, dans la semaine de la santé mentale, on va vous raconter ce qu'on a, mais on commence par le début. Alors, au tout début de la COVID-19, il y a eu environ 2 ans, Luc et moi avions à cœur d'aider les personnes en santé mentale, puisqu'on vivait ça aussi. Puis nous voyons que la COVID commençait à créer un problème au niveau de la santé mentale. Nous avons par la suite choisi de faire une courte vidéo afin de partager notre témoignage. Nous l'avons intitulé « Témoignage de notre amour » mis sur YouTube. Sylvie avait imprimé de petits pamphlets avec le lien YouTube de ce partage pour qu'on puisse le distribuer dans les boîtes aux lettres. Ce fut impossible de le faire puisque j'ai appelé la ville pour savoir si, durant la COVID, nous avions le droit de distribuer des pamphlets dans les boîtes aux lettres et ils nous ont dit que cela n'était pas permis. En parlant avec mon psychiatre de notre bonne volonté d'aider les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale, mon docteur m'a suggéré de me renseigner auprès du CIL. Le CIL, c'est le Centre d'implication libre de Laval et ressources communautaires en santé mentale. Alors, durant ces 2 années de COVID, je restais donc en contact avec ce centre, avec une dame aussi. J'ai eu plusieurs discussions avec une intervenante du CIL qui s'appelle Isabelle Saint-Pierre, une charmante personne. C'est elle qui m'a parlé de cet événement qui est le Livre ouvert. L'événement du Livre ouvert se produit une fois par année, soulignant la semaine de la santé mentale. Nous trouvions l'idée géniale, Sylvie et moi, d'être invités à participer à cet événement, car il s'agissait de partager notre histoire. Cette journée du 4 mai dernier fut extraordinaire. Nous étions comme dans un livre vivant pour tous ceux qui voulaient entendre notre partage. Les gens entraient au CIL et pouvaient nous réserver comme on réserve un livre à la bibliothèque. Les responsables du CIL avaient travaillé très fort pour décorer une belle salle où il y avait plusieurs cubicules avec séparation afin de garder l'intimité. Il y avait d'autres livres vivants, des personnes tout comme nous, qui partageaient eux aussi leur parcours en santé mentale. Chaque partage était d'une durée de 15 minutes. Nous avons tous été touchés de voir les gens
qui était très intéressée d'entendre notre témoignage. Et là, j'ai mis une parenthèse parce que je voulais vous raconter, parce que la matinée était tranquille, puis un peu plus ça avançait dans la matinée, bien là, les gens commençaient à entrer. Moi, j'avais une crainte qu'on ne partage pas, mais je pense que Dieu m'a tout de suite rassurée. Puis je suis allée aux toilettes, puis j'ai parlé à une dame, une représentante là-bas, une organisatrice, puis elle m'a dit « Vous êtes populaire? » Mais moi, je ne savais pas parce qu'on venait d'en faire 1, 2 ou 3. Donc là, j'ai dit « Comment ça? » Elle dit « Bien, je suis allée à les dames qui font les bibliothécaires. » Elle dit « Vous êtes remplis? » Puis elle dit « Même, on était obligés d'en refuser. » Fait que là, j'ai dit « Oh non, 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 j'ai fait ça. » J'ai dit ça, on en parlait à Luc parce que je trouvais qu'on était là pour faire, tu sais, pour faire des pauses. Fait que j'ai dit « Prenez nos pauses, puis remplissez-les. » Fait que puis j'ai demandé à Luc après, il dit « Ben non, c'est correct, on n'est pas ici, tu sais, pour... » Puis nous autres, on était remplis du Seigneur, tu sais, on sentait... Alors, puis j'ai demandé aussi à Luc, à un moment donné, pourquoi les gens étaient si intéressés à entendre notre témoignage. Puis Luc m'a répondu... Les gens sont à la recherche de l'amour. Oui, c'est vrai. Car ils avaient retenu notre partage, car ils avaient retenu de notre partage ce très beau verset sur l'amour, 1 Corinthiens 13. Plusieurs nous ont redemandé ce verset à la fin de notre partage. Les gens ont été très réceptifs face à un témoignage qui reflète la grâce de Dieu dans nos vies et qui témoigne de notre foi en lui. Oui, j'ai ressenti sa présence par ses actions qu'il nous désignait de faire cette journée-là. Et ce, plus les témoignages s'ajoutaient les uns aux autres. Oui, grâce à Dieu, nous avions du pain sur la planche, comme on dit. Les intervenants nous le faisaient savoir. J'ai ressenti aussi de l'opposition avec un participant. Cela m'a déstabilisé. Le fait de vivre cet inconfort, cela m'a amené à prier à Dieu. À la maison, j'ai reçu une réponse à cette prière et une guérison sur une blessure du passé. Pour ma part, ça me touchait que Dieu puisse se servir de nous et nous offrir cette journée bien spéciale, où j'ai senti donner et recevoir beaucoup d'amour, excusez, même de la part de tous les bénévoles. Au courant de la journée, j'ai eu une prise de conscience en lien à un verset, Matthieu 6, 25. Je vais y revenir. Nous avions, Luc et moi, du pain sur la planche, comme on dit. Et en parlant de pain sur la planche, Alain Pajot, dans son enseignement d'il y a 2 semaines, nous avait partagé la prière du Notre Père. Et il me semble avoir reçu quelque chose ce dimanche-là. J'ai vu une toute autre définition de ces mots. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je me disais, pourquoi dans le Notre Père prions-nous le Seigneur et lui demandons de quoi manger au quotidien, puisque dans la parole, Matthieu 6, 25, et je cite, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps n'est pas plus que d'événements. » Alors, j'ai plutôt vu que dans le donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, j'ai vu ceci, c'est « donne-nous aujourd'hui un travail, une tâche venant de toi, du pain sur la planche. » Participer à son quotidien, ce pain quotidien que Dieu veut que l'on partage. Alors, Luc et moi avons réalisé ce jour-là que la vie, c'était sans doute, c'était ça, dans toute sa splendeur. Amen. Merci, Seigneur. Il semble que peut-être il y aura d'autres contacts avec ce regroupement merveilleux. Merci, Luc et Sylvie. Alors, durant la semaine de prière, j'ai découvert que Carole Dubois, on avait pris du temps sur Zoom après la rencontre, Carole, de vendredi soir. C'était toi, moi et Lynn, je pense. On parlait ensemble. Et Lynn et moi, on a été tellement bénis en écoutant Carole parler de sa semaine de prière. Alors, tous les deux, on a sauté sur Carole. On a dit, il faut que tu partages ça dimanche. Pas de pression, par contre. Anyway, Carole, s'il te plaît, viens et parle-nous un peu de
ce que tu as vécu durant cette semaine de prière est jeune. Alors, elle va se placer où? Non. Oui, même place, Jean-Pierre? OK. Merci. Merci, Carole. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en public. Ça se perd pas. Hein? OK. Pardon? Oui. Tu peux oublier le micro. Oublie le micro, passe, puis le son il va être réglé en arrière. OK, merci. Oui, bien, moi aussi, je voulais vous parler de ce que Dieu avait fait dans ma vie au courant de cette semaine. J'étais bien reconnaissante de ça, puis surtout que ça s'est passé comme le lundi matin, comme on commençait la semaine. Et puis, là, j'avais lu quelque chose, Éphésiens 3, 14 à 20, 21. Et puis, ça résonne, hein? Et puis, c'est ça, c'est ce qui m'a apparu tout à coup, c'est que j'ai pas eu une vision, là, mais dans ma tête, ça disait que ça parlait de l'amour de Christ. Puis, c'est sûr que depuis qu'on est chrétien, bien, on a vu l'amour de Dieu, comme quoi qu'il a donné son Fils unique pour nous, à mourir. Et Jésus, lui, par amour, il est mort sur la croix pour justement qu'on soit sauvés et effacer nos péchés, qu'on soit reconnecté avec Dieu. Ça, c'était dans ma tête. L'autre, depuis... j'avais pas fait d'analyse plus que ça, puis on dirait que quand tu lis des choses, à un moment donné, il y a un moment où ça fait comme clic. Il y a comme un éclair, là, il y en a eu un, là. Et j'ai dit, ben merci Seigneur, parce que vaut mieux tard que jamais. Hein? Puis j'ai lu, justement, la lettre de Paul qu'il écrivait à Éphèse. C'était son 3e voyage là-bas. Et il a demeuré là-bas, sur place, pendant 3 ans. Et là, ben, c'est dans cette place qu'il a resté le plus longtemps. Peut-être le fait qu'il était prisonnier, ça l'a aidé, hein? Il ne pouvait pas s'en aller. Mais j'ai lu ça, puis je trouvais que ça partait fort, parce que Paul, il dit dans sa lettre au début, c'est pourquoi, à genoux devant Dieu, le Père, dont toutes les familles des cieux et de la terre dépendent. J'ai dit, waouh, il est à genoux, là. Il me semble qu'il a assez d'être en prison sans être à genoux, je sais pas. Fait que là, j'ai continué ma lecture, ça a juste effleuré comme ça. Puis il dit, à la mesure de, c'est toujours Paul qui parle, à la mesure de ses glorieuses richesses, il a fait une demande à Dieu que vous soyez, il parlait aux Éphésiens, mais il parle à nous aussi, que vous soyez fortifiés par le Saint-Esprit dans votre être intérieur. L'extérieur n'est pas... Puis Paul, il est comme ça dans toutes ses lettres qu'il dit, et
il pense à l'intérieur des gens, il pense à Dieu, à l'invisible, tu sais, pour... je n'irai pas trop là-dedans parce que je vais me perdre. Dans votre être intérieur. La deuxième demande, il dit, pour que vous soyez, pour être, pas soyez, être enraciné et solidement établi. Dans d'autres versions, ils disent fondé, là, mais moi, je trouvais qu'établi, ça me disait plus de quoi. Alors, établi dans l'amour. Dans l'amour. Puis là, il y a un point. Dans l'amour, il ne dit pas l'amour de qui, il ne dit pas l'amour de quoi, il dit dans l'amour. Fait que là, il n'y a pas de limite là, à cet amour-là. Il n'a pas dit pour qui, pour Dieu, c'est sûr d'abord, c'est pour Dieu, ensuite pour le prochain, l'amour des ennemis, tout l'amour de la terre, de toute la flore et la faune. Fait que j'aurais pu en mettre plus, mais disons que là, je dis, bon, je vais arrêter là. Alors justement, il dit, alors, vous serez capable de comprendre. Capable de comprendre. Pas juste vous comprendrez, là. Vous serez capable, c'est une autre possibilité de l'individu de s'investir là-dedans. Que comprendre qu'ensemble, avec un mot que notre pasteur aime beaucoup, ensemble, avec le peuple de Dieu, vous serez capable de comprendre combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Puis là, j'ai arrêté là, parce que dans ma tête, il y avait un dessin, l'amour de Christ, large et long. Ça s'en allait comme ça. Il ne dit pas combien large, il ne dit pas combien long. Il n'y a pas de mesure à ça. Alors, si on reste dans la ligne verticale... Horizontale, excuse. Horizontale. Large et long, là, ça englobe la Terre. Là. Large et long, là, c'est jusqu'à l'autre bord. Là. Je dis, ouais, c'est l'Est et l'Ouest. C'est comme très, très élaboré. Encore une fois, il n'y a pas de mesure. Puis l'Est et l'Ouest, on sait que si la Terre est ronde, l'Est vient toucher à l'Ouest de temps en temps. Ça dépend où tu es sur la carte. Fait que ça faisait le tour, comme ça, de la Terre. OK. Fait que j'ai dit, bon, on va continuer là-dessus. Il dit haut ou élevé et profond. Fait que je dis, oh, élevé. Là encore, il ne donne pas de mesure. Haut, il ne dit pas jusqu'où c'est. Tu plus haut que la tour du CN, là, ou la tour de Toronto. C'est-tu plus haut? Fait que, étant donné qu'il n'y a pas de limite, ben ça continue. Alors, moi, je dis, si je vais en haut, ben c'est sûr que je vais commencer par la Terre. Fait que là, je vais monter, m'atterrir au point de l'arbre. Hein? Ça, c'est l'axe de la Terre. Puis là, je veux aller haut. Pas aller à l'auto, là. Je veux aller en haut. Fait que là, ça va continuer à... Je n'imaginais pas vraiment que c'est assez haut. Mais dans ma réflexion, j'ai dit, après le pôle Nord, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a l'atmosphère. Fait que là, j'ai dit, ça va continuer à monter, la stratosphère, je l'ai écrit, là, parce que c'est des mots, la mésosphère, et je ne sais pas lequel, je ne suis pas ferrée là-dedans. Là. J'ai dit, puis l'homme y a été jusqu'à la Lune, puis sur Mars. Fait que, regarde, on est encore en haut, là. Fait que c'est rien de possible là, pour Christ. La dimension que son amour prenait, là, ça
ça me touchait, ça me rassurait, ça me... Oh, je pense que ça prenait un coup de... une image comme ça. Alors, quand j'ai vu large et long, ce côté-là, là, je suis allée dans le vertical pour le profond. Puis là encore, le profond, il n'a pas dit bas, il a dit le profond. Parce que le profond, c'est plus profond que bas. Parce que bas, ça sous-entend qu'il y a une base à quelque part, qu'on va trouver quelque chose en bas, là. Et puis, encore une fois, j'ai dit « wow ». Surtout qu'il n'y a pas de mesure. Je sais qu'il n'y a pas de mesure. Avant, c'était, depuis le début de ma vie chrétienne, c'est Dieu qui donne son Fils. C'est pour nous, pour son amour pour nous. Puis Jésus, il donne sa vie, son amour encore pour nous. Mais ça va... C'était pas clair comme ça dans ma tête. Parce que là, des années plus tard, je réalise que c'est immense, c'est immense. J'ai été... je vais continuer à lire, là, parce qu'il faut absolument que je démêle ça. J'ai été, je veux dire, sidérée, je ne sais pas comment dire, j'ai été abasourdie que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit me fassent voir cette croix-là. Parce que c'était une croix vide. Jésus, il est ressuscité, il est plus sur la croix. Et je me disais, oh, ben, c'est donc bien simple. C'est cool. OK. Puis là, ça, c'est entré dans mon cœur. Puis là, c'est entré bien profondément. Et puis, j'ai vraiment... c'est ça, il disait dans la parole, un peu partout, c'est marqué, tenez la parole de Dieu sur votre cœur. Bien, là, c'est rentré, c'est gravé, là, c'est fait. Alors, j'ai vraiment, en tout cas, c'est une grosse bénédiction pour moi, parce que depuis 2 ans, avec la pandémie et tout ça, j'étais toute seule à la maison, puis j'étais portée à m'isoler aussi. D'abord, pour ne pas prendre la COVID puis pas la donner non plus, surtout à ma famille. Mais là, j'ai dit, il y a quelque chose à tirer de ce verset. Au verset 19, il dit, « Vous serez à mesure de connaître cet amour. » Cet amour, c'est le plus grand des 3. Quand on dit, en Corinthiens 13, là, la foi, l'espérance et l'amour, puis le plus grand des 3, c'est l'amour. Fait qu'il dit encore, il dit, cet amour qui surpasse tout ce que vous pouvez imaginer, que vous pouvez connaître. Puis c'est bien vrai, parce que souvent, on dit... tu sais, qu'on connaît Jésus par les Écritures, etc. Mais il me l'a fait connaître d'une façon très spéciale. Puis j'ai dit, et ainsi, de cette manière-là, être rempli de toute la richesse, la plénitude de Dieu. Là encore, la recherche, je ne l'ai pas explorée là-dessus, là, parce que j'en aurais encore pour 3-4 pages. Mais ça a été une semaine bénie. Ça a commencé le lundi. Toute la semaine, j'étais là pour lire les versets, puis penser à Dieu, puis prendre des pauses en écoutant de la musique chrétienne. Et je dirais pas que c'est magique, là, mais c'est réel, puis c'est ça qui m'a donné. Alors, je dis,
À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Alors, je dois accélérer mon parler. Parce que le temps passe vite. Alors, je vais le faire. Je suis capable. Je parle lentement, même en anglais. Les gens qui me connaissent savent que je parle lentement. Mais je parle encore plus lentement en français. Mais il est déjà 2h15. Il en reste 3 autres personnes à partager. Puis, anyway, moi, j'aimerais aborder la fête des mères. Alors, maman, grand-maman, fille du roi, etc. Bien, pas dans le sens, là, de... Anyway. Pas dans ce sens-là. Bonne fête. Hein? Il peut y avoir plusieurs niveaux là, des expressions. Fête des mères. Wow. Plus je grandis en tant que chrétien, plus j'estime la beauté de l'image de Dieu qui se manifeste par la création de l'homme et de la femme. Et assurez-vous, je ne vais pas trop parler d'hommes, mais en fait, l'image de Dieu qui est le plus complet, qui est le plus saisissant, n'est pas l'homme seul, ni la femme seule, mais les deux ensemble. Hein? Alors, loin de dénigrer les femmes ou dénigrer les hommes, ce qui se fait bien trop souvent dans notre société, un groupe dénigre l'autre et vice-versa, nous les chrétiens, nous pouvons accorder aux femmes et aux hommes leur juste valeur. Et aujourd'hui, on porte attention particulière aux femmes et plus précisément aux mamans et aux grands-mamans. Alors, un des versets qui... Oh, fais pas ça. Un des versets qui m'est venu à l'esprit, c'est Genèse 3, verset 20. En fait, c'est la première fois dans la Bible que le mot « maman » ou « mère » est utilisé. Et voici ce que ça dit. L'homme, Adam, nomme sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante. C'est ça ce que Ève veut dire. Car elle est la mère, la maman de tous les vivants. Cette affirmation d'Adam souligne que même après la chute, quand l'homme, l'être humain, les deux êtres se sont séparés de Dieu en lui désobéissant, même après cela, il y a un espoir pour la race humaine. Il y a de la vie physique, morale, intellectuelle qui continue. Cette vie passe à travers l'union de l'homme et de la femme, mentionnée en Genèse 2, 23 et ailleurs. Cependant, il est clair que c'est la femme, comme dit le verset, qui porte la vie humaine, qui donne naissance à la vie et qui a la responsabilité fondamentale et le privilège à Père de nourrir cette vie humaine. Et plus je vieillis, moi je trouve ça, c'est un mystère, c'est miraculeux, mais je regarde actuellement ma belle-fille, puis elle porte un enfant, elle porte la vie. Nous les hommes, on n'expérimente pas ça jamais. Et je vous assure, on va entendre des 3 femmes qui vont parler, ça change une vie. Pour le mieux. Paul écrit dans 1 Corinthiens 11, tellement beau. Devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme. Elle n'est pas indépendante. Et l'homme ne va pas sans la femme. Il n'est pas indépendant. En effet, Dieu a fait Ève à partir de quoi? Du corps d'Adam. Alors, la femme naît de l'homme. Mais l'homme, depuis Adam, chaque homme ici vient au monde, naît grâce à la femme.
Wow! Carole, prends du temps à méditer ça, là, et j'ai hâte d'entendre tes méditations. Parce que tu viens de me montrer que tu médites. Alors, franchement, il y a un grand mystère symbolique dans le fait que, suite à l'union avec son mari, la femme donne naissance à la vie physique. Et cette réalité du couple humain ressemble beaucoup à la relation et l'œuvre du Dieu le Père et Dieu le Fils. La Bible est claire. Dieu le Père a tout fait, tout créé par Jésus et pour Jésus. Regardons un seul exemple. Au commencement, la parole, qui est le Fils de Dieu, existait déjà. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et au commencement, la parole était avec Dieu. Par la parole, le Fils de Dieu, Dieu a fait toutes choses. Il n'a rien fait sans lui. En Jésus, parce que Jésus est la parole, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. Wow! Je termine avec ça. Ben, attends. Chère maman, chère grand-maman, aujourd'hui, c'est comme une prière que vous puissiez expérimenter plus que jamais une constatation profonde, comme toi, tu en parles, ce qui est arrivé, Carole, en toi, dans ton cœur, une nouvelle vision. Alors, une constatation profonde de votre valeur, de votre influence, de votre appel, qui est si haut et si grand. Aucun homme ne peut vivre cette valeur féminine unique, cette influence unique et cet appel unique. C'est particulier et gloire à Dieu. Ce n'est pas une question de se concurrencer. Hommes et femmes, les hommes vivent autre chose unique. Parce qu'on est fait aussi à l'image de Dieu. Alors, mesdames, vous êtes porteuses de vie dans un monde déchu qui trop souvent traîne la mort. Alors, s'il vous plaît, brillez, rayonnez cette vie. Au sens littéral et au sens figuratif. Donnez naissance à la vie et prenez soin de cette vie que Dieu met en vous et qui fait passer par vous. Je réalisais, je ne savais pas. Et que votre amour par vos enfants, et que votre amour pour vos enfants, vos petits-enfants, déborde autour de vous, afin que la culture de mort, qui est si visible dans ce monde, soit renouvelée, réanimée à l'image de notre Dieu de vie. S'il vous plaît, les premiers qui se sont... Madeleine, c'était la première qui a dit « Je veux partager ». Alors, Madeleine, s'il te plaît, partage. Après ça, je vais vous partager concernant les grands-mères. Un petit aperçu de ma famille. J'ai 2 fils, j'ai 5 petits-enfants qui ont entre 18 et 30 ans. Et j'ai un 5e petit arrière-petit-fils qui va naître en mai. Wow. Donc, en préparant le texte, je pensais à mon petit-fils qui va naître, le 5e arrière-petit-fils qui va naître. Et je me disais, wow, on l'aime déjà. Il n'est pas là, puis on l'aime déjà, puis on a hâte de le prendre, puis on a hâte. Puis je pensais à ça, puis je me disais, c'est donc bien grand, l'amour. Et il m'est venu deux versets. C'est Jérémie 1,5, quand Dieu dit à Jérémie, avant
que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ensuite, le psaume 139, 13, 16, que je vais donner les grandes lignes. C'est toi, ô Dieu, qui m'as formé dans le sein de ma mère. Tu m'as tissé. Alors, je rapetisse là, quand même. Là. Je vais couper mes versets. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a étonnée. Ces versets-là, je les connais depuis des années. Et un petit peu à l'image de Carole, quand je me suis dit, avant, il m'aimait avant, il nous aimait avant. On est précieux avant. Alors, je me suis dit que c'était des versets tellement, des belles choses comme de guérison profonde dans notre âme, une possibilité là, d'un amour incroyable. Wow! OK. Ensuite, bon, quand ma petite fille est née, la première, il y a 30 ans, là, j'ai viré folle. Je l'ai trouvée belle, je me disais c'est la plus belle, et je me suis dit deux choses. Il faut que je la protège, puis il faut absolument que ce petit trésor-là inestimable, il n'y arrive rien dans la vie. Ensuite, je me suis dit, bien là, il ne faut pas que mes fils aient d'autres enfants, j'ai plus de place. Et rassurez-vous, le cœur, c'est comme une terre d'accueil. Il aime, il aime, il aime, mais j'ai dû apprendre à aimer comme Dieu aime. Les personnes, ce qu'elles deviennent et non pas ce que j'aimerais qu'elles deviennent. Alors, j'étais en apprentissage. C'est ça. À tous les jours, je voyais la petite fille, quand elle était toute petite, je la voyais à tous les jours. Puis quand elle arrivait dans la maison, je disais à ma bru, est-ce qu'elle a bien mangé? Est-ce que tout est OK avec elle? Puis un jour, elle m'a dit, Madeleine, tu vas arrêter avec ça. Fait que les questions n'ont pas arrêté de l'extérieur, mais en dedans, je me posais toujours. Plus tard, je me suis dit, c'est vrai, je la disqualifiais comme mère. À force d'y poser des questions, au lieu de l'élever comme mère, je disais qu'elle était une incompétente. Alors, les questions ont arrêté dans mon cœur aussi. Mais je devais apprendre à faire confiance puis à sortir de mon contrôle. Un jour que je gardais la petite, à peu près 1 an et demi, je l'ai assise sur le comptoir, puis je me suis tassée un petit peu pour faire mes choses. Elle s'est levée, elle est partie à rire, puis elle s'est jetée dans mes bras. Il a fallu que je me projette pour l'attraper. Puis là, j'étais en colère, puis j'ai dit, comment je vais faire pour protéger cet enfant-là? C'est un casse-cou. Puis, mais Dieu m'a ramené à moi. Il dit, tu es en colère, pas à cause de ça, parce que toi, tu fais confiance à personne et que tu t'as appris à te débrouiller toute seule, alors toi, tu as besoin de personne. Et spirituellement, ce que ça m'a montré que quand je priais, c'est Dieu qui montre ces choses-là, quand je priais les promesses de Dieu, mais je les quêtais. Puis, en espérant qu'ils accomplissent, mais dans le fond de moi, je passais à d'autres choses parce que j'y croyais pas vraiment. C'est ce que Dieu m'a montré. Et puis, fait que c'est ça. Fait que, oui, je croyais que Dieu m'aimait, que c'était un amour permanent, mais conditionnel. Oui, mais. Sois fine sinon. C'est ça. Fait que finalement, un jour, mon fils aîné s'est séparé. Il y avait 3 enfants. Ça a été une séparation compliquée au bout. Et ça m'a privé des petits-enfants. Alors, à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, ils sont si petits. D'un monde simple, ça tombe dans un monde compliqué. Puis maintenant, j'ai un mur d'impuissance devant moi. Je peux même pas avoir contact. Alors, j'ai dit à Dieu, OK, je vais te prier. Je vais te demander d'en prendre soin. Puis, je vais te demander de m'aider à passer le mur d'impuissance, à l'accepter, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. L'impuissance, c'est l'impuissance. Alors, attendez un petit peu. Fait que c'est ça. Pour moi, je lui ai demandé, j'ai dit, aide-moi à lâcher prise, puis aide-moi à accepter le mur d'impuissance. Mais en même temps, j'étais en train de lire le livre Femme de pasteur. Et puis, il y avait un récit qui disait, le pasteur a reçu un appel en pleine nuit. Et là, c'était urgent. Il s'est levé, il est allé, mais il y avait une grosse tempête de neige. Et sa femme, elle s'est assise devant la fenêtre, puis elle priait, puis elle priait. Plus qu'elle priait, puis plus qu'elle était angoissée. Fait qu'à un moment donné, elle a entendu dans son cœur, peux-tu faire quelque chose pour lui? Et elle a dit non. Fait que le Seigneur lui a dit, va te coucher, repose-toi, j'en prends soin. Et ça a été une parole de révélation pour moi. C'est comme si j'entendais ce que Dieu me disait. Est-ce que tu peux faire quelque chose, Madeleine? J'ai dit non. Ben, elle dit, fais-moi confiance. Je les aime tellement. Je les aime plus que toi.
Là, ça a changé bout pour bout avec Dieu. J'ai dit, OK, tu es au contrôle, tu sais faire toutes choses, c'est en ton temps, je le sais. Mais j'ai dit, je vais te croire maintenant. Je vais croire tes promesses, puis je les quêterai plus. Je vais les prier, puis je vais les croire. Bien, aide-moi par ton Saint-Esprit, parce que ça, c'est un gros changement dans ma vie. Fait que, en même temps, mon fils le plus jeune a eu ses 2 filles qui ont maintenant 18-20 ans. Celle de 20 ans, bien, quand elle est née, elle a manqué d'air au cerveau, fait qu'elle a eu besoin de beaucoup de spécialistes, beaucoup d'aide. Donc, elle était différente. Et je vous rassure, elle a 20 ans, elle a presque fini son cégep, puis elle travaille. Mais ma petite fille, avec tout le rejet qu'elle a subi, elle travaille pour les causes désespérées. Vraiment, pour ma petite fille, c'est pourquoi qu'un gars, c'est un gars, puis une fille, c'est une fille, c'est qui a inventé ça, puis pourquoi que le gars peut pas s'habiller en robe puis mettre du cutex, c'est quoi le problème, grand-maman? Alors, grand-maman avait besoin d'aide parce que je l'aime tellement et je me disais, mais qu'est-ce que je peux y répondre, Seigneur, sans encore être un objet de brisement? Et Dieu m'a dit, aime-la. Bien, j'ai dit, je sais pas ce que tu me demandes parce que je l'aime tellement. Je sais pas qu'est-ce que tu veux. Je comprends pas ta question. Fait que là, il m'a dit, efface ton oui, mais. L'amour conditionnel. Et j'ai dit, ça, c'est bien une grosse affaire, mais c'était ma petite fille. Ça nous aide. Alors, j'ai dit, OK, c'est un deal. Tu veux que j'aime inconditionnellement, plus de oui, mais, c'est correct. Je vais essayer. Je crois que tu vas être capable avec ton Saint-Esprit. Ça va prendre du temps. Il va falloir que tu m'enseignes. Il va falloir que tu me reprennes. Il va falloir que tu m'aides. Mais OK, c'est un deal. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire avec ça, ce qui est arrivé, c'est que le fait d'avoir dit oui à Dieu, à quelque chose que je me dis inconditionnellement, c'est gros, ça a brisé un lien spirituel négatif entre moi et ma petite fille. Dans Matthieu 18, ça dit, « Je vous le dis en vérité, ce que vous liez sur la terre va être lié dans les cieux, ce que vous déliez sur la terre va être délié dans les cieux. » Moi, je la liais par mon oui, mais, par mon jugement. Ensuite, j'ai pas vu de mes yeux, wow, tu sais, rien, mais je l'ai vu. Mon cœur, je l'ai su par le comportement de ma petite fille. Quand elle me parlait, son regard fuyait plus. Puis maintenant, elle me parle de toutes ces affaires, là, de tout ça. Puis elle me dit, je lui dis, ah oui, tu veux me dire ça? Elle dit, non, grand-maman. Oui, pour toi, c'est le langage que tu as, mais moi, mon langage, tu sais, c'est ça. Je dis, ah, OK, c'est ça. Mais je sais qu'elle sait que je crois en Dieu. Elle sait que je sais ce qui a été enseigné ce matin, l'homme, la femme, ce que Dieu a créé. Mais elle est capable aujourd'hui d'avoir, je la sens, c'est comme si avant, j'avais un siège éjectable pour elle. Sans que je dise ça, je n'avais pas de siège éjectable, mais oui, mais la rendait insécure de mon amour. Alors, je vais finir avec ça. J'appelle ça le miracle de l'amour. Notre cœur est une terre d'accueil. Mon cœur était une terre d'accueil, mais elle était une terre d'accueil non sécurisante. Quand on a un oui, mais, c'est pas sécurisant. Alors maintenant, en tout cas, notre cœur doit être une terre d'accueil sécurisante et notre amour doit être un amour d'accueil sécurisant. J'ai dû apprendre à être en second plan comme grand-mère. T'es pas le parent. Aime le parent. Sois derrière le parent, mais laisse le parent être parent. Alors, ce que Dieu a travaillé, ça a été mon contrôle, ça a été l'amour inconditionnel, puis d'être en second plan. Et de féliciter les parents aussi parce qu'ils ont besoin de... Bien, ils ont besoin de ça. Fait que c'est tout. Non, je veux faire plus. Peut-être on va faire une reprise la semaine prochaine. Alors, c'est pas un enseignement, c'est plus une réflexion sur le fait d'être mère. Et aussi, je vais parler un peu des bénédictions intergénérationnelles. Parce que je suis une maman, je suis une grand-maman, mais aussi je suis une fille, et je suis une petite fille. Alors, j'aimerais vous dire tout de suite que j'aime être une maman. J'ai deux filles et un garçon, et j'aime tellement être une maman. Et je suis une grand-maman de 2 petits-fils maintenant.
Et j'ai apprécié tellement ma relation adulte avec mes enfants. Maintenant, c'est sûr, j'aime partager les repas, se promener, mais j'aime surtout d'avoir les conversations profondes avec mes enfants, surtout de les luttes intérieures, mais aussi de les choses d'actualité. Mais je me souviens, je me suis vraiment émerveillée des premières années de la petite enfance. Jamais cette période-là, j'étais fascinée lorsque mes enfants, ils ont appris de marcher, de parler, de faire le vélo. Et maintenant, je peux tout faire ça avec mes petits-enfants. En tout cas, je peux regarder ça. Et je me souviens avec tendresse et avec nostalgie du première journée de l'école de mes enfants, leurs premiers amis, en tout cas, toutes les choses lorsqu'ils ont joint à une équipe scolaire ou sportive. Alors, et je me sentais surtout épanouie en les aidant à surmonter la peur de l'obscurité, de surmonter les échecs, le rejet à l'école et tout ça. Et souvent, je disais à mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, « J'aime être maman ». Et c'était vrai. Et je pense que lorsqu'ils étaient petits, ils ont accepté ça simplement comme tel. Ma mère aime être maman, puis elle aime chaque instant d'être maman. Mais maintenant, mes deux filles, ils ont les enfants. Et maintenant, je pense qu'ils mettent en doute ma sagesse ou ma déclaration. Parce que des fois, ils luttent avec d'être maman. Ils ne se sentent pas adéquats dans leur rôle. Ils se découragent des fois. Ils se sentent même déprimés des fois. Et pourtant, je pense qu'ils font un merveilleux travail avec leurs enfants. Mais pour être honnête, il faut que je sois honnête, j'ai parfois eu du mal à être maman aussi. Souvent, je me sentais, et je me sens encore, que je n'étais pas adéquate. Comme je ne faisais pas assez. Je craignais que quelque chose que j'ai dit, ça va leur nuire pour leur vie. Et à d'autres fois, je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Je dis, oh non, pas un autre bain à donner, pas un autre jeu à jouer, un autre livre à lire. Alors, parce que les enfants aiment la répétition. Et d'autres fois, quand les enfants, ils se battent entre eux, ils pleurent et tout ça, j'ai pensé que je n'arriverais pas. Et je voulais me démissionner à l'intérieur. En fait, je n'ai pas apprécié chaque minute d'être maman. Et je pense que je suis normale. Être maman est un des métiers le plus gratifiants, mais aussi le plus exigeant au monde. Parfois, c'est carrément dur et déchirant. C'est là où j'ai appris, j'ai pas appris, j'ai juste crié. J'ai crié envers Dieu, j'ai tendu la main envers Dieu, qui a un cœur d'une mère, il est un bon père, mais avec un cœur d'une mère. Et je dis, aide-moi. Et lorsqu'il m'a rempli de son amour, son affirmation, son inspiration, j'étais capable de redonner la même chose à mes enfants. Mais je me souviens, et encore, j'ai prié chaque jour et j'ai demandé à Dieu de m'aider à bien élever mes enfants. Alors, pour les mamans ici, d'une mère à l'autre, j'aimerais vous rappeler, à vous et à moi, que aussi imparfaits que nous sommes, la plupart du temps, nous sommes assez bons et plus que suffisants pour nos enfants. Notre présence principalement constante et bienveillante avec nos enfants est ce qui est important en fin de compte. Nos enfants oublieront ou pardonneront si parfois nous perdons notre patience ou nous oublierons à faire quelque chose. Mais dans l'ensemble, si on est capable de leur faire sentir vus et entendus, c'est ça qui est important. Et je pense que l'une des meilleures choses que nous puissions donner à nos enfants est une oreille attentive. Et c'est là où je pense à ma propre mère. Elle a su m'écouter d'une manière qui me faisait se sentir spéciale et que j'avais d'importance. Elle a été une présence constante et attentionnée dans ma vie pendant 53 ans, jusqu'à le moment de sa mort. Je me souviens quand j'étais adolescente, comme beaucoup de mamans, elle attendait tard jusqu'à je rentrais de mes activités. Elle s'est réintéressée à ce qui se passe dans ma vie et comment je me ressentis. Elle connaissait les noms de toutes mes amies. Elles étaient toujours bienvenues chez nous. Elle était drôle, amusante, aimante, positive et très affectueuse. Et quand ma mère est morte, j'ai perdu un bon mentor.
et une bonne amie. Et je me demandais comment je m'en allais sortir. Alors, c'est là que Dieu m'a gentiment rappelé qu'elle m'avait donné tout ce que j'avais besoin pour bien vivre. Et avec l'aide de Dieu, j'ai pu continuer à prendre soin de mes propres enfants biologiques et spirituels. Parce que vous savez, je suis une conseillère. Et souvent, lorsque je conseille les adolescents et les jeunes adultes, j'ai l'impression de simplement leur offrir une oreille attentive d'une mère. Une mère qui est émotionnellement présente. Et je peux remonter, en parlant de ma famille, je peux aller plus loin dans ma famille. J'ai également eu le privilège d'avoir une merveilleuse grand-mère. Ma grand-mère maternelle, my nanny. Et my nanny, contrairement à ma mère, était tout petite. Ma mère était grande et ronde. Ma grand-mère était très discrète. Ma mère pris beaucoup de place et ma grand-mère a parlé tout doucement, mais ma mère a ri très fort. Ça me dit que les mamans viennent dans toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les formes. Mais ma nanny, elle savait aussi comment m'écouter. Elle a modelé la gentillesse et la douceur et lorsque j'ai passé du temps avec elle, je me sentais aimée, en sécurité et comme j'avais de la valeur. N'est-ce pas ce que les parents et les grands-parents sont censés à transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, qui valent la peine, où ils ont de la valeur? En partie de notre rôle est de refléter l'image de Dieu et qui elle est, de montrer à nos enfants et petits-enfants qui est Dieu. C'est ça que ma mère et ma grand-mère ont fait pour moi. Et j'étais un enfant béni. Alors, pour terminer, parfois, en tant que mère et grand-mère, nous pouvons nous demander si notre rôle est important ou précieux. Une grande partie de ce qu'on fait est répétitive. On fait ça en secret. Et nous ne voyons pas toujours le résultat que nous espérons. Nous pouvons nous demander, est-ce que cela en vaut la peine? Que je devrais faire d'autres choses de grandes dans cette vie ou pour Dieu? Oui. Ça vaut la peine. Et je vais vous laisser avec 2 citations qui m'ont inspirée récemment. Mère Teresa a dit, dans cette vie, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous pouvons faire que de petites choses avec beaucoup d'amour. Alors, bien sûr, lorsque nous aimons les autres, c'est une grande chose. Et Robert Louis Stevenson a dit, ne jugez pas chaque jour par la récolte que vous récoltez, mais par le grain que vous plantez. Alors, donc, continuez.